Cameroun et même dans certains pays africains et européens. C'est la problématique centrale de ce vendredi. Et tout à l'heure, comme vous le savez, on va accueillir la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. On vous livrera également la dénonciation de tous les jours, ce fait de société qui vous énerve. N'oubliez jamais le canal 6 et le canal... Déposer sa candidature. Le caméraman 5G. Bonjour à tous qui nous regardent à la maison actuellement. Merci Jeanne-Rosine d'être toujours parmi nous ce matin. Nous allons également dire que Jeanne-Rosine a également une émission tous les dimanches à partir de 16h 16h30. 16h30. Oui. 16h30. Women's Life. Women's Nous Life. parlons des problèmes des femmes, mais surtout des problèmes de société tout de même. Parce que nous avons constaté que les femmes ont tellement de problèmes et leurs problèmes viennent d'elles-mêmes. Ah Ouais. bon? Donc nous sensibilisons les femmes à pouvoir respecter leurs époux, les femmes à pouvoir regagner leur devoir de femme au foyer. Tout à fait. Même si vous êtes colonel, vous êtes, je ne sais pas quoi, vous avez un poste de décision, il faudra toujours respecter votre époux. C'est très important. Merci Jeanne-Rosine pour ces conseils. À côté justement donc de Jeanne-Rosine, nous avons le benguiste du plateau. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Je réponds présent au perfecto ce matin. Je réponds présent. Tous ceux qui savent, l'espace miné, c'est 10-12 heures. Le 10-12 heures le plus attendu dans l'espace médiatique camerounais. Bien voilà, je suis content d'être là. Je salue toute la grande communauté à travers le monde. Par rapport au décès de ma tante, que j'appelle la petite grand-mère et tout, bon, on a déjà les premières dates. 7, 8, 9 août. Ma petite soeur qui est là-bas sur place à Douala m'a dit que voilà... provisoirement, les dates possiblement qui seront arrêtées pour ces obsèques. J'espère, par la grâce de Dieu, que je pourrais y être. Je vous ai parlé de cela, Madame Ambang Ide Nechos. Voilà. Donc, une fois de plus, condoléances à la famille. J'espère vraiment que je pourrais y être. Je profite de l'occasion comme ça pour saluer quelques personnes du côté de Douala. Toute la famille, la grande famille Ron. Parce que parmi les Nyokon, il y a encore des clans. Dans le clan, il y a un grand clan appelé les Ronds. Ça, c'est le clan de ma mère, justement, et de ma défunte tante en question. Voilà. Vous êtes du Mbam et qui ou bien du Mbam et Inubu. Mbam et Inubu. Oui, nous, les Nyokon, c'est Mbam et Inubu. Mbam et Inubu, vous dépendez de Bafia. De Bafia. Mbam et Kim, c'est un Tui. Voilà, je crois bien. Oui. Voilà. Donc, je salue comme ça de même quelques personnes de Douala, Liliane Ngongan. Voilà, je salue de même Leslie, je salue toute la grande communauté de Douala et le fan club de Douala, toute la communauté Info TV du Septentrion, du Grand Nord, comme on appelle. Merci bien. Merci, hein. Merci Alain Do, que vous avez mis un style de lunettes ce matin. Si vous ajoutiez un blouson, vous allez nous donner l'image d'Alain Delon. Ah, ça c'est super. Un Alain pour un Alain. Bon, c'est Prada, hein, les lunettes. Ah, Prada. Vous êtes aussi entré dans ce cercle de la vantardise. C'est Prada. C'est pas de la gnognotte. En face d'Alain Douk, on accueille notre consultant, c'est Pierre Blériot Niébé qui reste le dit, fils de Boum-Yébel, descendant de Oumyobé alias Casto. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je voudrais faire plaisir à deux amis, un petit frère et un papa. Oui. Le petit frère est commissaire principal et c'est lui qui gère Yaoundé premier. Ouais, je le connais. Oui, et son nom est Jean Valin. J'ai eu l'occasion de serrer sa main la dernière fois au Sago. Au Sago. Bon, je ne vais pas souligner qu'il est beau garçon. Ouais, c'est un bel homme. Bien tenu dans sa tenue. Un vrai policier. Oui, il fête 1 an de plus dimanche prochain, mais comme nous ne sommes pas en émission, de toutes les façons, sur Libre Expression, nous ne souhaitons pas joyeux anniversaire. Non, pas du tout. Je suis invité à cet anniversaire. Ce qui me retient, ce monsieur qui est commissaire principal et qui gère Yaoundé premier, c'est le courage de gérer toutes les susceptibilités. Vous savez ce que c'est que Yaoundé premier? C'est l'arrondissement du chef de l'État. Ah, il faut le dire aux gens. Toutes les susceptibilités. C'est lui qui gère depuis le Hilton, tout ce que vous voyez là, hippodrome, jusqu'à la lisière avec Bastos, ainsi de suite. Et j'apprécie son travail.
assez Une bonne partie du centre-ville. Une bonne partie du centre-ville. D'ailleurs, même au niveau de la poste centrale, ce sont ces éléments. Et c'est un jeune, il aura 38 ans. Ah. 38 ans. Et il est déjà commissaire principal. En attente, hein, je le lui souhaite de devenir commissaire divisionnaire. 6 étoiles. Oui, joyeux anniversaire. Il aura cette 6e étoile au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. Alors, quand je l'ai fait... Et quand vous parlez de ces valeureux jeunes qui gèrent Yaoundé 1er, permettez-nous également de saluer cet autre jeune que vous connaissez également, qui est sous-préfet de Yaoundé 1er, c'est le chef de terre Aruna. Aruna, oui. Un jeune également, sous-préfet. Je vous fais dans une révélation. Ouais. Le sous-préfet Aruna et le commissaire Essono ont toujours migré ensemble. Ah bon? Oui. Oui. C'est-à-dire, ils ont été en Goumou ensemble, ils sont ainsi de suite. Ils se sont retrouvés à Yaoundé 1er ensemble. Je crois que c'est une très belle collaboration entre deux jeunes vaillants et efficaces. Très bien. Quand je l'ai dit, permettez maintenant que je souhaite joyeux anniversaire à un papa qui m'a adopté. Il s'appelle Ndemo Ntiamofo Paul Gabriel. Ndemo Ntiamofo Paul Gabriel. Il fête 1 an de plus ce jour. Et je lui souhaite joyeux anniversaire. C'est un fidèle des fidèles. Il fait partie des gens qui me font leurs remarques. Parce que moi, je suis accessible à toutes les remarques. Aux critiques, sauf lorsque vous devenez impoli ou impertinent. Mais je reçois toutes les remarques. Il nous suit à la ligne. Et depuis très longtemps. Joyeux anniversaire, Paul. Joyeux anniversaire donc à Paul Gabriel. Pierre Blériot, vous allez garder le microphone, cette fois-ci pour la sagesse de ce vendredi matin. Alors, la sagesse de ce vendredi matin dit, il n'y a rien de vrai chez l'hypocrite, même son hypocrisie. On peut reprendre? Il n'y a rien de vrai chez l'hypocrite, même son hypocrisie. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que l'hypocrite, habitué à vouloir tromper les autres, finit par se tromper lui-même sur ce qu'il est. Nous devons nous renseigner nous-mêmes, tenir un œil attentif sur ce qui nous entoure. Est-ce des vrais visages ou des visages masqués ou maquillés? À force de vouloir tromper les autres, se servir des autres, on finit par se tromper soi-même sur ce qu'on est. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Le plateau a donc été constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce vendredi relax, c'est un plaisir. Vous avez des allures russes là. Bah oui. Alors qu'au Cameroun, il n'y a pas la neige. Ouais, il n'y a pas la neige, mais il fait particulièrement froid ces derniers jours. En fait, c'est un accoutrement pour lutter un peu contre le froid. Oui, oui, quand même. C'est pas le Nyanga? Enfin, les deux quand même, ça marche ensemble. On lutte contre le froid et puis pour le Nyanga aussi. Les habits ne luttent pas contre le froid. En fait, le froid vient de l'intérieur du corps. Deux choses peuvent vous aider. Il s'agit de quoi? Il s'agit de des boissons chaudes ou des exercices qui font sortir de la chaleur. Et parmi ces exercices... Il faut fouiller, Pas que quelqu'un dort seul tous les jours. Tu luttes contre le froid. Attends, tu veux dire que Claudia dort seul? Je n'ai pas dit que Claudia dort seul. Ce n'est pas que tu dors seul tous les jours, tu dis que tu luttes contre le froid. Claudia, concentre-toi. Que prévoit ton week-end? C'est vrai que ça fait longtemps, j'y suis pas allée. Il faut toujours aller se ressourcer au village. Ce sera peut-être une occasion ce week-end, pourquoi pas.
Moi, j'irai au village ce week-end. Nous allons d'ailleurs conduire à sa dernière demeure l'épouse d'un frère. On aura le programme des obsèques tout à l'heure. Hein. Ce sera du côté de Maria au niveau du péage. Donc, je serai au village. Je vais également discuter avec certains patriarches et certains vieux. Moi, j'aime causer avec les vieux. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand vous avez porté votre costume traditionnel dernièrement? Ils m'ont dit d'aller les voir et qu'ils vont me dire dorénavant comment porter cela. Ils m'ont dit que c'était beau, mais que ce n'est pas le problème de beauté qui est important. C'est autre chose. Il faut charger cette tenue. On m'a dit que tu avais un papier sur toi. C'est pas bon. Tu pourrais te foudroyer. Parce que quelqu'un te voit aborder cette tenue, il s'est dit que tu es encore gore. Et il peut donc essayer de jouer. Vous jouez un peu. Et à la fin, il se rend compte que tu es léger. Maintenant, tu es foudroyé. Bivoui. On va dire perfecto. Il faut venir au village. On voit que tu as envie. Tu as envie, mais il faut d'abord venir au village. Moi-même, je t'ai vu t'amuser. Alors que tu n'as aucun problème. Vous savez, quand on disait que les gens de la Rose croient pour des habits avec des pins. Voilà. J'ai un petit frère, il sort d'une bonne école. Il s'achète des pins, il met. Il joue à être dangereux. Un vieux l'appelle au village, il lui dit que fiston, moi j'ai fait les autres. Toi, qu'est-ce que tu mets là? Qu'est-ce que tu mets là? Il dit que c'est pour le nyanga. Il lui dit, je te conseille d'enlever ça. On ne fait pas le nyanga avec tout. Ah, c'est vrai. Merci Pierre Blériot. Claudia, que disent les journaux? Alors, parfois ici, les journaux sont en kiosque ce dernier jour de la semaine et voici l'essentiel de l'information à retenir. Appel à l'insurrection, Adia Awa a recherché. Le quotidien Info Matin explique pourquoi. Dieudonné Veng écrit en page 3 qu'un avis de recherche et interdiction de sortir du pays ayant fuité sur les réseaux sociaux ordonne les forces de l'ordre, la gendarmerie notamment, d'interpeller cette influenceuse qui, dans un récent voice, a déclaré que le chef de l'État Paul Biya est séquestré par son entourage, n'en sont appelés l'armée à prendre ses responsabilités. Le quotidien Le Messager place également un mot sur l'affaire Adia Awa. Rouleau compresseur, peut-on lire en vitrine ce matin, connu pour ses prises de position virulentes contre le régime en place. L'influenceuse est activement recherchée par les services compétents, apprend-on. Présidentielle 2025, le cri hebdomadaire, la météo nous donne la température qu'il fait de Ngaoundéré à Maroua. Passons par Garoua, Ousmanou, Aman Sali alias Yerima Dewa, vomi à Pitowa. Le militant des missionnaires de l'UNDP puis du FSNC est désormais président de l'ACC nouvellement créé, est également traité de traître partout dans le Grand Nord. Même les militants du RDPC ne veulent pas le sentir. À leur côté, le maire de Pitowa, visiblement un homme seul. Un peu plus bas, le tabloïd s'intéresse aux lions indomptables. Il a effectivement démissionné au point de suspension. Tout porte à croire que Mark Wills est un apprenti menteur. Inflation des candidatures. Le quotidien Mutation nous fait savoir que l'on assiste à un cirque présidentiel. D'après Valentin Zinga, la fonction présidentielle n'a jamais subi une telle décote, une telle dévaluation au Cameroun. Dans une tribune, le journaliste s'indigne. Il propose d'ailleurs des pistes de solutions pour sortir de la dictature de la banalisation. Présidentielle 2025, après le cirque de Valentin Zinga, c'est au tour d'Edith Kawala de nous dire que les élections au Cameroun, c'est du cinéma. Le jour lui donne la parole. Elle s'exprime en page 3. La présidente du Cameroun People Party demande une coalition pour un bon système électoral. Elle fustige la présence des mineurs et des personnes décédées connues dans le fichier électoral. Infrastructure industrialo-portuaire, en voie plus grand avec Cameroun Tribune. Ouvrez grand les yeux en page 2. En éducation, le quotidien régional d'information nous donne les chiffres du déficit des enseignants dans la région de l'extrême nord. Guiba Gatama compte 9000 agressions. Des proches de Bibou Nissak inquiétés. La nouvelle expression raconte dans la journée du 23 juillet 2025, un commando de la mort a fait irruption dans le domicile d'un parent de Madame Bibou Nissak, le conseiller spécial de Camto embastillé depuis 2020. La suite de ce récit
Ceci est à lire en page 3. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti nous montre dans sa parution du jour le classement des villes les plus chères au Cameroun. Les scores varient d'une région à une autre en fonction de plusieurs facteurs tels que le coût des transports, la disponibilité des produits, entre autres. Apprend-on tout faire ici? Merci, Claudia, pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Bon week-end à vous également, parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. Mais toujours Dieu au centre de ta vie. Ah oui, tout à fait. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Alors, Jeanne-Rosine Alendouk, Pierre Blériot, le très sérieux quotidien Info Matin du très grand frère Dieu de 9 ans nous renseigne que Awa Adja est recherchée. Awa Adja, ce n'est pas une joueuse de football, c'est une dame qui fait des révélations depuis un certain temps. Pierre Blériot, des révélations fracassantes. Awa Adja. On a donc eu un document depuis quelques jours où elle est interdite de sortir du pays et un autre document où elle est recherchée, elle doit être interpellée. Quelle est la lecture qu'on fait de cette actualité au Cameroun? Alors, je ne voulais pas m'intéresser à cette dame, mais des personnes les plus insoupçonnées m'ont envoyé ses voices. Ouais. La première chose que j'ai notée, c'est qu'elle avait une énergie débordante. Depuis que je suis les voices, je ne sais pas si elle s'arrête, enregistre et colle, mais j'ai jamais suivi quelqu'un qui a autant d'énergie. Des voices d'une 30 minutes avec un débit. Le même. Ouais, mais c'est terrible. Et puis, ce que ces voices révèlent, c'est quand même que la République plonge dans des choses un peu bizarres. C'est vrai, j'accorde aux hommes d'État d'avoir leurs petits travers, c'est des humains. Tout à fait. Mais la République ne peut pas être ce que Adja raconte là, où les zizis se baladent, on connaît les gens par les zizis. Et puis quand elle a commencé, on a bien semblé aimer ça. Ouais. On ne l'a pas stoppé net. Ouais. Et quand c'était Issa Tiroma, c'était beau. C'était beau. Marafa, c'était beau. Il paraît qu'elle a donc franchi le Rubicon. La ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Elle-même, dans ses propres contradictions, dans ses précédents voices, elle semblait prévenir le ministre d'État RGPR des complots qu'on aurait ourdis contre lui. Et dans les derniers voices, c'est le RGPR qui devient le bourreau, ainsi de suite. Mais vous regardez déjà, moi je ne sais pas, j'ai rien. C'est le visage de cette femme qui fait trembler la République. Mais ces gars n'ont même pas de goût, ça se passe comment? Non. Awa Adja, dans l'un de ses voices, elle dit qu'elle a un postérieur intelligent. Et qu'avec ce postérieur, elle fait trembler les hommes. Elle-même le dit. Ah, donc c'est ça. Donc, de toutes les façons, ils ont mélangé l'État avec beaucoup de bassesse. Ils l'ont fait. Parce qu'elle s'est souvent... Et on voit encore, il y a des dames comme ça, des fillettes, je ne sais pas n'importe qui gèrent, entre guillemets, la République. Une jeune fille vous dit, vous savez, tu sais à qui tu as affaire parce que... Donc, voilà le résultat. En fait, Blériot, je vous suggère de garder le microphone. Vous l'avez bien signalé tout à l'heure, lorsque cette dame a commencé avec ses révélations. Elle parlait du ministre Issa Tiroma, on applaudissait. Elle parlait de Bello, c'était formidable. Elle parlait de Marafa Amidou Yaya, on disait que c'était magnifique. Mais maintenant, elle aussi commençait à parler d'autres personnes. Et on a décidé cette fois-ci de l'interpeller. Elle est déjà recherchée. Entre-temps quand même, lorsque vous écoutez cette dame, lorsque vous allez au-delà d'un certain nombre de considérations, n'avez-vous pas l'impression que cette dame connaît un peu... Elle connaît beaucoup de choses. Non, elle connaît des choses, mais c'est parce que l'État est descendu trop bas. L'État a pénétré la brousse. Qu'est-ce que l'État va faire dans les cuisses, les postérieurs des femmes et tout ça? C'est pas l'État qui doit aller là-bas.
Les gens manquent de rigueur de toutes les façons. Elle devient donc maître chanteur ou maître chanteuse, maître chanteuse. Elle devient n'importe quoi pour la République. Je dis, il fallait stopper cela. Déjà, la pratique qui consiste à ramener l'État il faut l'éviter. Si un homme d'État va avec une femme, il faut qu'il retire d'abord sa prestance. Il utilise ces choses-là là-bas. Que ça n'aille pas raconter les affaires de l'État là-bas. Très bien. Une femme qui fait tous les salons feutrés parce qu'elle aurait de grosses fesses. Bon. Oh là, disons en bon postérieur. C'est vous qui êtes modérateur. Moi, elle dit qu'elle a des grosses fesses. Est-ce qu'elle a dit qu'elle... Non, on ne dit pas des choses comme ça à la télé. Je parle de postérieur. Est-ce que les enfants vont comprendre? Alors, Jeanne Rosine. Oui, pardon. Awa a déjà dit qu'elle a un bon postérieur, hein? Et apparemment, ça passe sur le marché de certains hommes d'État au Cameroun. Elle ne s'en cache pas. Parfois, ici, j'ai dit toujours, les femmes sont des personnes à cerveau moineau. Une femme qui se place, elle se met à vociférer, elle dit qu'elle a un postérieur. Est-ce que c'est le postérieur qui peut gérer un pays? Non, il faut que les femmes arrêtent ça. Elle sort même d'où, cette femme-là? Pour se mettre à dire des choses ignoble, les enfants écoutent cela, elle parle des viviers, elle parle de ceci, on n'a qu'à foutre de ça. Si elle veut, elle peut traiter avec qui elle veut, mais qu'elle garde une bonne image de la femme. Moi, je dis, la femme, c'est une image sacrée. Lorsque vous êtes une bonne femme, automatiquement, vous aurez un homme très bien dans votre vie. Mais si cette femme, moi, en fait, qu'elle m'excuse, je ne la connais pas. Elle est du Nord, je pense qu'elle est nordiste. Elle est musulmane, autant pour moi. Et moi, je pense que les femmes musulmanes qui prennent en pratique ce dont le Coran interdit, ce genre de femme, je ne sais pas, est-ce qu'elle est vraiment du Nord? Elle est vraiment musulmane? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Vous pensez qu'une femme qui a la crainte de Dieu... Parce que les femmes musulmanes, en général... Non, elles se respectent. Elles se respectent. Moi, j'en connais. Elles ont une certaine éducation. Bien sûr. Elles sont pudiques. Elles sont pudiques. Elles sont pudiques. Oui. Une femme qui se place, elle raconte, même si elle a eu des rapports sexuels avec qui que ce soit, ce n'est pas un espoir. Parfois ici, l'acte sexuel est sacré. Il faut le cacher. C'est pas parce qu'on couche avec X ou Y qu'on se dit qu'on est une femme. Non, vous pouvez être côtoyé ou courtisé par tous les hommes, c'est parce que vous êtes légère. Ouais. Si vous voyez tous les hommes venir vers vous, c'est parce que vous êtes distributeur automatique. Oui, tout le monde veut goûter et vous laissez tomber. Comme la Rachid du... Oui, elle a commencé à parler d'Issa Chirouma. Elle a parlé, c'est son applaudi. Parfois ici, il n'y a pas de discipline dans ce pays. Moi, je pense que s'il y a de la rigueur, une femme ne peut pas se placer comme ce dont j'écoute dans les femmes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, oh, tel est comme ça, tel est comme ça. Parfois ici, si on sanctionnait, c'est que les gens, le respect devait être une priorité au Cameroun. Mais on a laissé, on aime bien entendre des conneries comme ça. Et comme les Camerounais aiment ce qui est bizarre, elle vient raconter que tel est comme ça. On applaudit. Et maintenant, lorsqu'elle a donc parlé de tel, pourquoi est-ce qu'on la recherche? Là, on a dit, là il faut arrêter. Non, il faudrait qu'on la laisse continuer. C'est que l'éducation, une maman de cet âge, quand même pas son âge, c'est pas qui elle est même pas respectée parfois ici. Une femme qui se place, elle dit des choses, elle parle du pays, bah, ça ce sont des choses de la rue. Qu'elle se place et qu'elle dise que le Cameroun, ça ne va pas. Voici ma proposition. Moi, je connais une femme que je connais. Et si sa proposition passait par son postérieur? Quel postérieur, parfois ici, lorsque Dieu nous donne nos formes, c'est pour notre beauté, c'est pas pour distribuer. Si ton postérieur, c'est le champ libre. Est-ce que les hommes d'État également allaient chercher là-bas? Parfois, ici, j'ai dit ceci. Quand vous êtes une femme facile, tous les hommes viennent goûter, on vous rejette. Et ce sont des hommes Oui, ne dis pas. Honnêtement, les hommes qui cherchent des femmes n'importe comment, quand vous êtes marié, restez marié. Vous cherchez quoi derrière les postérieurs? C'est la malchance, papa, ici. Ah bon? Les femmes qui ont le postérieur, c'est la malchance. Oui, parce que ça attire les hommes. Et qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Vous prenez cette malchance, cette sémence, vous allez vous distribuer à votre femme. À la maison, rien ne marche. Vous commencez à accuser les sorciers. Comment tu vas accuser toutes les femmes qui ont le postérieur? Non, parfois, ici, les femmes qui ont le postérieur s'habillent, même tu vois, elle laisse ça balance. Non, la femme doit être décemment habillée. Quand vous avez un postérieur... Mais si Dieu lui a donné... Donc, c'est pour distribuer. Vous savez qu'ailleurs, on va faire la chirurgie pour avoir ce genre de postérieur. Parfois, ici, quand tu vas faire la chirurgie, ça veut dire que ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas aimé. Il faut s'accepter. Très bien.
Merci Jeanne-Rosine. Alain Douk, Awadja fait trembler la République. Hein. Elle fait trembler la République. On a vu la sortie de l'honorable Nietzsche qui condamne cette recherche maintenant d'Awadja. Il estime que c'est un abus et que maintenant, si les personnes qui se sont senties diffamées, ou je ne sais pas moi, ces personnes-là ont la latitude de porter plainte et non de passer par ce genre de méthode d'intimidation à l'endroit d'une compatriote. Madame Adja Awa au moins le mérite de nous présenter notre République telle qu'elle est. Une République qui est une rue, finalement peut-être publique, c'est une invite au caniveau. Elle a au moins le mérite de ne pas nous présenter les choses de façon fardée. Elle nous dit voilà comment ça se passe ici. Il n'y a pas que les affaires lubriques, vous le savez bien. Elle a aussi expliqué comment ça s'est passé. Les effets d'ascenseur pour certains, comment ils ont fait pour être poussés à tel poste, etc. Comment on leur a tenu la main. C'est encore elle. Hein? Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Avec du make-up, comment? Ah, ici elle est make-upée. Ah, d'accord. Bien. Je vous dis que Awadja, c'est une belle femme. Donc, c'est une belle femme. Physiquement, c'est une belle femme. parfois ici, une belle femme, c'est une femme qui sait se mentalement. Je ne sais pas si c'est mon goût, mais je vous dis que c'est une belle femme. Non, moi je pense qu'une belle femme, c'est celle qui se comporte bien. Et je ne suis pas sûr que c'est M. Issa Chiroma qui peut le démentir. Donc, tu t'attaques à Issa parce qu'il Je ne m'attaque pas à Issa. C'est qu'elle a cité qui sont en Je m'appuie sur les dires de Awadja. Il y a des gens en fonction. Moi, je ne les connais pas. toujours est-il que, elle est une insider. Et elle nous démontre que lorsqu'on est un grand homme d'État ou qu'on a vocation à l'être, il y a des pans de notre vie que nous devons éviter d'aller faire tremper. Vous comprenez? Dans certains cours d'eau. Parce que Awa agit selon le type d'éducation qu'elle a eu et le type de milieu dont elle vient. Parce que les gens, ils font des analyses, ils oublient ça. Quand on a reçu un certain type d'éducation, il y a des choses qu'on ne se permet pas. On sait qu'on peut se tenir en bride, on a de la réserve, de la retenue. Ah ouais, elle ne connaît pas ça. Ah ouais, c'est la fille du quartier, la fille de la rue, que quand ça fait feu, elle te place le mot comme il faut te le placer, ça joue pas. Elle ne connaît pas la diplomatie. Et voilà les gars avec qui les ministres vont jouer. Et ils aiment pour ça dans ce pays, ils aiment aller là-bas. Ils aiment du n'importe où. Et c'est comme ça, moi je ne peux pas blâmer Awa. Vous savez, il y a Voltaire qui a dit ceci. Voltaire a dit, si vous voulez savoir qui commande, qui gouverne quelque part, regardez aux gens qu'on ne peut pas critiquer. Et Awa a quelque chose à nous enseigner. Tant que c'était des Issa, Chiroma, Péo, c'était beau. Oh, tout le monde était content. Quand elle allait toucher celui qui gouverne, ça s'est gâté. Mais il faut vérifier, est-ce que c'est même vrai ce qu'elle dit? Est-ce que c'est vrai? Si je m'en dis à Voltaire, est-ce que c'est vrai? J'ai l'impression que si je fais une analyse de ce que Voltaire dit, elle allait toucher qui gouverne. Alors tu penses que celui qui dirige a pu toucher Adjawa? Ah, je sais pas si je dis pas. Plein de Voltaire. Il ne faut pas dire que j'ai dit ça. Il ne faut pas défendre si bas. Comment? Donc c'est tout le postérieur là. Tant qu'elle nous animait comme ça allait même être une belle animation électorale. Là, elle a commis une erreur. Non, on lui a dit, comment tu fais ça? Tant qu'elle me laissé jouer avec les autres, c'était bon. Mais là, tu fais ça. Ah ouais, j'en ai rien compris. Et là, c'est mauvais. Oh, bon, maintenant, vous voyez qu'on a mis tout l'appareil d'État contre elle. Mais voilà, de toutes les façons, nous allons continuer à suivre cette actualité. Ça anime la République. À tout de suite pour la suite.
Nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, j'ai intitulé cette dénonciation « Une aide sépare des amis ». Oui, une aide sépare des amis. En fait, celui qui est venu me voir a porté secours à son ami. Donc, la femme était gravement malade. Il lui a donné son aide financière, mais il lui a aussi fait un prêt parce que les factures à l'hôpital étaient énormes. L'ami ne pouvait pas les assumer entièrement. Donc, le total faisait dans les 3 millions. L'ami a fait un don d'1 million. Et il a fait un prêt à son ami de 2 millions. Seulement, l'ami a exigé quand même qu'un document soit fait. Signé. Oui, dans ce cas. Une reconnaissance des dettes. Oui, il lui a dit, bon, voilà, mon ami, je t'ai déjà fait un prêt d'1 million. Un cadeau d'1 million. Et les 2 autres, tu vas me les rembourser à tempérament. Il n'y a pas d'intérêt sur ça. Mais une fois que tu te seras stabilisé, je te suggère, par exemple, que chaque mensualité, tu me verses quelque chose parce qu'il connaît un peu les revenus de son ami. Tout allait bien jusque-là. La femme est sortie de l'hôpital, toutes les autres choses. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 an, 6 mois. Ouais. Donc 18 mois. L'ami est retourné vers son ami pour lui dire que, ben attends, je crois qu'une certaine santé financière est revenue. Ça fait près de 2 ans, là. Ça fait près de 2 ans. Ton épouse et toi, vous pouvez commencer en jumelant vos salaires à me donner 200 000 chaque mois. Sur une période de 10 mois, vous aurez soldé. Vous aurez soldé. Ben, vous savez, la première personne qui trouve un inconvénient à cela, Non. c'est l'épouse qui a été sauvée. Incroyable. C'est ce qui m'a fait retenir la dénonciation. C'est elle qui apporte des explications à ton ami, à l'ami. Et vraiment, on n'a pas encore si, on a tel projet, on ne s'en sort pas. Bon. J'ai appelé le couple qui me fait savoir qu'ils ont d'autres petites dettes et autres. J'ai voulu les dénoncer. Parce que c'est tout, il faut les dénoncer. Ah, Kia. Alain, donc, l'être humain est compliqué. Hein? L'être humain est compliqué. Ce qui me surprend, c'est que c'est la dame même qui a été sauvée. Parce qu'on dit quand même qu'il fallait une intervention de l'ordre de 3 millions. Ça veut dire que la situation est... Non, elle a fait beaucoup de temps à l'hôpital. Voilà. Ouais. Elle a fait, avant, mis à part les opérations chirurgicales, elle a fait beaucoup de temps à l'hôpital. Entre-temps même, l'ami en question lui a donné son soutien à lui d'1 million. Je ne sais même pas s'ils sont nombreux, hein, si on peut encore facilement trouver ce genre d'amis. Et maintenant, à titre de prêt, 2 millions. Alain Douk. Ah, la dame, en réalité, elle a ce qu'on pourrait appeler une mémoire RAM. Random Access Memory. Dès qu'il y a de nouvelles données qui entrent, les anciennes s'écrasent. En fait, c'est ça. Elle est oublieuse. Moi, je lui pose la question. Bon, s'il n'y avait pas eu cette aide et elle était passée de vie à trépas, elle parlerait aujourd'hui de quels problèmes à résoudre en priorité, machin. Ça n'a pas de sens. Et puis un deal, c'est un deal. Un deal, c'est un deal. On a dit que vous rembourseriez ainsi. Voilà le type de traite qu'il fallait faire, etc. Après même d'ailleurs avoir reçu un généreux don d'1 million. C'est pas tous les jours qu'on peut voir une telle mansuétude se manifester, même entre amis, et parfois même entre parents. Les gens sont tellement égoïstes aujourd'hui. Les gens sont méchants. Moi, j'ai vu dans nos familles quelqu'un crever pour une affaire de 100 000 francs. Voilà. Il crève. Tu as un ami comme ça qui vous demande véritablement qu'il vous a à cœur, il vous aime, etc. Puis maintenant, vous voulez créer une frustration qui fera que non seulement il vous aura quelque peu en déception, peut-être même en déception et en détestation, et il va même s'endurcir pour dire, ben, si c'est comme ça qu'on doit rétribuer les gens qui font du bien, ben, je pense que je vais me garder la prochaine fois. Et voilà comment donc la société va se cristalliser autour des égoïsmes, du manque de charité, de l'avarice, etc. à cause d'un mauvais exemple comme ça. Madame, je ne sais pas si elle regarde l'émission. Parfait. Vraiment, il faut qu'elle rétropédale très rapidement, qu'elle se ressaisisse. Elle fait du grand n'importe quoi. Jeanne Rosine, l'ami qui a donc aidé son autre ami, est maintenant en train de courir. Entre-temps, on lui fait à comprendre que nous avons également d'autres petites dettes et nous avons quelques projets.
Et ils ont déjà des projets. Hein. Ils n'ont pas encore remboursé la dette, mais ils ont déjà des projets à réaliser. Parfait. Quand je dis toujours que les femmes, ce sont elles qui créent leurs propres problèmes. Les gens vont commencer à me dire que tu n'aimes pas les femmes. Je n'aime pas les femmes. Moi, j'ai toujours dit les femmes se comportent très mal. Un monsieur, il pouvait bien utiliser ses 3 millions pour autre chose. Bien sûr. Mais tellement il est loyal à son ami. Il a un cœur. Il est, on n'en trouve pas. Ouais. Parfait. Il vous donne 1 million, comme il fait un don d'1 million. Comme on dit au Cameroun, 1 million de jar. Un jar comme ça, gratos. 2 millions comme prêt. Honnêtement, c'est pas donné. Cette femme qui sort de très loin, parce que quand vous passez du temps à l'hôpital, parfait, vous n'avez plus espoir. Et le Seigneur vous envoie donc quelqu'un qui peut venir vous donner une autre vie nouvelle, peut-être pour que vous puissiez vous repentir. Peut-être vous avez un comportement qui n'est pas donc bien. On place quelqu'un sur votre chemin pour vous donner, pour vous ouvrir la mémoire. Mais cette dame, on dit toujours, il y a 2 choses qui séparent les hommes sur terre. Il y a la femme et l'argent. Ouais. Lorsque vous donnez, moi je dis toujours, je préfère te donner cet argent-là. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Une femme de la sorte qui a des enfants, aujourd'hui elle parle de projet. Si elle était partie, elle parlerait de quoi? Moi, tout ce que je vais dire à ce monsieur, Père Faye, si nous venons sur terre avec les mêmes vides, et nous allons rentrer avec les mêmes vides. L'argent, c'est le toucher. C'est vrai, ça fait mal. Il y a un artiste qui dit que nous venons dans ce monde sans caler. Sans caler, on va rentrer sans caler. Sans caler. J'aime la chanson là. Oui. Parce que je ne sais pas comment on l'appelle. Les femmes ne pensent pas souvent à leur devenir. Leur devenir, ce sont les enfants. Parfois, c'est quand vous posez certains actes. Et demain après demain, les enfants ne réussissent pas. Vous accusez les gens. Bon, on a suffisamment tiré sur la dame. Hein. Elle le mérite d'ailleurs. Mais le monsieur même, le mari... Oui, je devrais chuter sur le monsieur. Qu'est-ce que le monsieur lui-même dit? Puisque la relation, c'est entre lui et son ami. La femme, elle n'est que... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On porte plainte? Porter plainte, parfois, ici, on connaît ces pays. Ou alors, on va au village. Qu'il aille au village. On cherche les abeilles. Il cherche les abeilles, il cherche les fourmis maniants. Il envoie ses fourmis dans ce couple. Parfois, ici, ils vont rembourser son argent. Parce que ce sont des personnes qui nous rendent méchantes. Vous êtes, comme on dit souvent, l'homme n'est bon, mais la société vous corrompt. Vous naissez bien, vous êtes gentil, vous aidez les gens. Mais une dame, et je suis sûre que quand elle dort avec son mari, quand son mari, elle sait bien, le gars devient bête, il dit, ah, je m'en fous même. L'argent, c'est quoi? Non. Vous devez rembourser cet argent. Si vous ne remboursez pas, nous, on achète le problème ici à Info TV. On vous envoie les abeilles. Merci. Hein. Bon, entre-temps, quand même, Pierre Blériot, c'est vrai, vous avez commencé à dire que... Bon, la dame la travaille. Oui, bien sûr. Le monsieur aussi travaille son mari. Bien sûr, tous les deux. Votre réaction? Alors, parfait, ici, il y a des situations qui vous font réfléchir sur vous-même. Moi-même, récemment, j'ai eu une situation un peu ambiguë. Un ami avait une situation importante dans sa vie, de l'ordre de 4 millions. Vous m'avez raconté l'histoire en off. Hein? Je lui ai fait un don dans ces 4 millions. Mais l'ami a estimé que j'avais tellement d'argent que je devais assumer les 4. Bon. Non, tu sais, Dieu ne paye pas un travail à moitié. Bon, je lui ai suggéré d'hypothéquer son salaire sur une bonne période. Il a créé un mouvement pour me faire savoir que son salaire était déjà hypothéqué ailleurs. Incroyable. Alors, j'ai voulu, si j'avais encore la possibilité, retirer l'argent que je lui avais donné. Mais je ne regrette pas, il m'écoute même, il sait. Alors, quand j'ai eu un problème similaire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, le monsieur va porter plainte, surtout que lui, il a pris la précaution de faire une reconnaissance de dette. Je ne vais pas le dire ici, mais on sait comment aider les gens dans de telles situations à travers le relationnel. J'appelle un bon ami qui aime régler les questions de cette nature de manière juste. Je ne parle pas du village. J'ai plein d'amis procureurs, commissaires, oui, je dis mon PR. Tu vois que là, il y a un manque d'humanisme. Il faut intervenir. Gars, oui, d'ailleurs, quand il va me dire que non, Blériot, on va faire quelque chose. Oui, ils vont faire... Parce que toute personne qui voit ce couple voit un couple méchant. Malhonnête. C'est un couple... Bon, il
Il croit que peut-être c'est la dernière maladie de son épouse. Il y aura encore une autre maladie. Il ne sait pas. Là, il risquerait mettre plus. La roue tourne, elle vient toujours là où elle était avant. Ça, c'est clair. Donc, je ne comprends pas. Comment nous sommes? Est-ce que c'est ton mari qui avait mis ce monsieur au travail? C'est lui qui avait payé ses études? Sur 4 millions, 3 millions, quelqu'un te donne un. Qu'est-ce que tu veux finalement? Qu'est-ce que ce couple veut? Donc, ça dit toujours que non, l'argent n'est pas le toucher. L'argent nous aide à régler les problèmes. Tout à fait. Et dans ce cas, cet argent les a aidés. Cet ami aurait même été un peu malin en disant que c'est l'argent d'une cotisation, il y a des intérêts de 5% le mois pour essayer peut-être de récupérer même le million qu'il a donné. Oui, que ça... Alors, son million, c'est 2 millions, même couché en banque, allait quand même créer du 3,5 par an. Dans des associations familiales et autres, et les tontines, c'est 5 à 10% le mois. Ça veut dire que ce monsieur vous a donné beaucoup d'argent. 3 millions sur une période de 18 mois. Pour moi qui sais par exemple investir l'argent, on est là dans 1 hectare d'ananas avec traitement et récolte. On est donc à peu près à 7,5 millions. Ouais. Alors, moi qui suis... si je vous donne à ici 500 000, rendez grâce à Dieu. Ne comptez pas mon argent. Parce que vous venez de me faire perdre l'achat d'un demi-hectare de quelque chose. Donc, un ami se sacrifie de cette façon-là, et maintenant, vous savez d'où ça provient? Non. De l'idée que l'ami a beaucoup d'argent, comme si vous avez votre part dans son argent. Vous avez des gens comme ça qui vous encombrent. Et à la fin, on va plutôt dire que c'est celui qui a donné l'argent. Qui est le méchant. Mais vous pensez que qu'est-ce qui se mène comme réflexion tout autour? C'est avec tout ce qu'il a là. Et j'aime vous dire que dans mon cas précis, des amis communs ont dit à mon ami, Blériot ne veut pas seulement porter toute la charge. Je lui ai dit d'aller leur dire qu'eux, ils ont porté quelle charge dans l'affaire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui... Et c'est vous qui êtes maintenant en procès. Hein? Bien sûr. Je dis, il y en a qui ne me prennent pas au téléphone parce que je n'ai pas donné la totalité. Incroyable. Oui. Je dis, mais attends, quelqu'un qui a 16 enfants, tu es mon ami. Je ne t'ai pas donné. Donc, on a ce genre de... Bon, finalement, donc, est-ce qu'il faut devenir le genre de personne qui ne donne jamais rien? C'est-à-dire que quel que soit le problème de quelqu'un, vous savez, j'ai aussi un grand frère avec lequel je fonctionne. Il me dit souvent, Blériot, tu sais, il ne faut pas t'en prendre à toutes les situations. Hein. Dieu est là pour régler les problèmes des gens. Lui, parfait, lui, il est sec. Quel que soit le problème que tu lui poses, il n'a pas d'argent. Merci beaucoup. Hein. Nous allons à notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Alors, l'artiste dont nous parlions tout à l'heure, hein, on m'a déjà donné le nom. J'adore Espace Mini. On m'a dit bonjour Perfecto. L'artiste s'appelle K.O. Si, le titre c'est Stronger, belle mélodie. C'est l'André Chemont. Stranger. Oui. Dans ce monde on vient sans caler. Ouais, effectivement. On retourne sans caler. Je pense qu'il est en featuring avec... Alors, on lit d'autres messages. Hein. S'il te plaît, regarde un peu ça sur le site d'élevage. Moi, je suis enceinte en pleine émission. Je me demandais de regarder des choses sur des sites et tout ça. Alors, bonjour, monsieur Aïssi, le Jésus-Christ de la modération. Wonderful. Bonjour à monsieur Niemek, la Bible de l'analyse. Bonjour à Alain Douk, le Saint-Esprit de l'intelligence. Et bonjour à la charmante dame sur le plateau. Par rapport à votre dénonciation, tout d'abord, je partage l'avis de madame Vondor. Moi, personnellement, je ne prête jamais de l'argent aux gens. Soit je t'aide, soit je ne le fais pas. Ce couple est un couple d'ingrats, de méchants et malhonnêtes. Avoir quelqu'un qui vous fait un don d'1 million, de nos jours, c'est une aubaine. Que ce monsieur porte plainte. C'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Allons au 213 ans. C'est un téléspectateur de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Adja Awa de la modération. Je dis non. Là tu refuses, je savais. Pourquoi de nos jours, c'est toujours la femme qui donne les mauvais conseils à son mari. Parfois, il y a même des présidents de la République qui veulent bien démissionner, mais leurs femmes disent que si tu démissionnes, mes copines vont me voir comment au quartier. Si le couple ne veut pas rembourser cette dette, j'ai le numéro de Malam Abo qui est à Tibati. De la même façon que cet argent les a sortis de la maladie, le même argent peut les faire retourner dans une autre maladie. Et cette fois, elle sera inguérissable.
intarissable. Je suis sûr que la femme de cet homme est même amoureuse de l'ami de son mari et elle veut son Dagobert. Bon, vraiment, mon ami du 213 ici, il faut me rappeler en offrant, parce que beaucoup de gens m'ont... Non, pardon, toi qui as le numéro du type de Tibati. Non, ne donne pas le numéro des gens. Que lui-même donne le numéro là aux gens qu'il veut. Il est bon que le scandale arrive, malheur à celui par qui il arrive. Les gens sont venus me voir. Parce que les gens me disent que je veux le type de Tibati qui tue les gens. Non, donc quelqu'un vient te voir, quelqu'un vient me voir hein, au bureau, il me dit que vraiment, il a un problème là, il veut le numéro du type de Tibati. Il dit, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Quelqu'un, effectivement, a pris son argent et maintenant, il ne veut plus rembourser. J'ai dit, bon, donc en fait, tu as envie de tuer le monsieur. Il dit, bon, pas que j'ai envie de le tuer, mais... J'ai dit, non, le monsieur Tibati, lui, il est là pour tuer ce genre d'individus. Donc, tu es venu, prends le numéro chez moi. Et il te donne le numéro d'un tueur. Il lui a dit, je ne fais pas ça. Non, c'est pas bien. Bonjour à vous sur le panel. Très bonne ambiance ce jour. Je vous suis depuis mon bureau. Parfait, s'il te plaît. Dites à Alain Douk qu'il est d'un régal incroyable lorsqu'il se prononce sur d'autres sujets que la religion. Concernant la dénonciation du jour, c'est pitoyable ce que fait ce couple. J'ai vécu ça également à Obobogo, où j'ai prêté une somme de 200 000 à un monsieur, et 3 mois après, quand je lui écris pour demander mon argent, il me répond ceci: mes nouvelles dettes le laissent... mes nouvelles dates le laissent... Quoi? Le laissent vieillir, et mes vieilles dettes, je ne les paye jamais. Jusqu'aujourd'hui, mon argent est resté Kassongo dans ses poches. Bonne émission et très bonne journée à vous. C'est Anissé, le maître depuis Kondangui. Un débiteur qui te nargue. Ah ouais. Mais il y en a qui vous demandent que vous voulez faire quoi avec votre argent. Blériot, donne-moi les noms du monsieur et la dame là. Je vais les jeter en sortilège, de telle sorte que quand ils dorment, quelqu'un vient les étrangler dans le sommeil, en songe, chaque jour, jusqu'à ce qu'ils remboursent la dette somme. Les gens sont terribles ici dehors. Hein? Un autre message que dit ce téléspectateur. Bonjour Perfecto, je vous salue à tous. Je voudrais que vous me saluez ma maman chérie. Elle s'appelle Adja Balki. Elle s'appelle aussi Adja. Les femmes qui s'appellent Adja là, c'est compliqué, hein? Merci, c'est Latifa depuis Garoua. Ok, cela a donc été fait, Latifa. Prenons un autre message très rapidement. Hein. Nous prenons un message du 243. Il s'agit du Congo. Bonjour parfait et à ton panel. Belle émission comme d'hab. Ce monsieur est bon au point où il leur a accordé 18 mois avant de commencer la réclamation. Mais jusque-là, il raconte des bêtises. 3 bâtons. S'il avait complété 500 000 dessus et avait acheté une Virs 208, 18 mois de Yango donne 4 500 000 francs à raison de 250 000 la semaine. Que cet homme ne soit pas bon 2 fois en laissant, il risquerait de devenir bonbon. Patrick de la RDC. Un autre message, allons au plus de 32. Il s'agit d'un message, je pense là, de la Belgique. Que dit le téléspectateur de la Belgique? Bonjour à tous sur le plateau. Je dis, hein, Adalbert, où est passé Monsieur Olinga? Déjà, ça fait longtemps que je ne l'ai vu sur un plateau et je n'ai pas vu son nom sur la liste des candidatures déposées. J'espère qu'il ne m'a pas fait prendre une carte d'électeur pour rien. J'espère aussi que le régime ne l'a pas retourné. Et c'est Sombo depuis Bruxelles. Ah, notre ami Olinga, le président des révolutionnaires, le président du FDR, le Front démocratique révolutionnaire, Aimé Cyprien Olinga. C'est vrai que je n'ai pas vu le nom d'Aimé Cyprien. Non, mais est-ce que c'est pas un farceur? Il n'avait ni les 300 signatures, ni les 30 millions. Pourquoi aller? Beaucoup sont allés là-bas sans avoir ces éléments-là. Un autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Alors, bonjour parfait à ici et toi, le Yannick Sainer de la modération. Bonjour à tous, à tout le panel également. Merci pour le travail que vous abattez.
Alors moi, je lisais un message d'avant. Hein. Je prends donc celui que tu as envoyé ce matin. Bonjour parfait, ici et toi, le Jackbo de la modération. Et salut à tout ton panel. S'agissant de Adja, cette femme est vraiment volubile. Quand elle parlait des autres avant l'État, ne réagissait pas. Maintenant, elle a mis la main où il ne fallait pas. S'agissant de la dénonciation, oui, parfait, toujours la femme. Elle parle maintenant de projet, alors qu'un an après, elle ne savait pas qu'elle devait vivre. Vraiment, c'est un mauvais couple et il faut lancer des abeilles. Et l'argent n'est pas le toucher. 2 millions n'est pas 200 000 francs. Joseph depuis Siméon. Que c'est 200 000 qui aiment d'abord petit. Alors 241, c'est le Gabon. Bonjour Info TV, salutations à Jeanne Vondor, la Chantal Billa d'Info TV. Wow. Toujours présente le jour dit. Monsieur Niamey, candidat en 2032, dans la peau du libérateur, dont vous allez mourir pour le Cameroun, comme Longuet Longuet, vous voulez être un ancêtre et laisser vos 5 femmes au Rastakoué. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je serai candidat en 2032 ou avant. Il n'y aura aucune intimidation. Voilà. Alors, au plus 44, c'est un message de l'Angleterre. Bonjour à vous, belle émission. En anglais, on dit « Some people are better left in their poverty ». Ça veut dire quoi? Certaines personnes sont bien quand on les laisse dans leur pauvreté. Pauvreté. Et il y en a qui sont nés pour rester pauvres. Celui qui va défaire ce que Dieu a décidé va sauf que subir. C'est Stéphane Moto qui envoie ce message. Alors, on va prendre 2 dernières contributions. Hein. Trop de messages comme d'habitude. Hein. Allons au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour au parfait ici, Longongo de la modération. Je n'ai dit rien. Si c'était Adja, tu allais dire non. On vous voit. Tu ne parles pas. Ablérion Niamek, le Marafa de l'analyse. À Alain Douk, le Chiroma de la verve. Et à Jeanne Vonda, la Adja Awa du C'est connu de tout le monde que lorsqu'une personne est dans une situation de faiblesse, elle a tendance à faire preuve de plus de gentillesse, de soumission, voire de flatterie pour obtenir de l'aide. Mais pour rembourser, se transforme et devient un crabe dont les sous qui ne peuvent plus être retirés de sa pince. C'est vraiment dommage que ce soit celle à qui l'argent emprunté a sauvé la vie qui agit ainsi. Certainement, son mari ne lui a pas fait comprendre à quel point cet ami bienfaiteur a concouru à sa présence encore ce jour sur terre. Mais bon, pas question d'attendre que le karma agisse. Il faut donner une bonne leçon à ce couple véreux. Le monsieur ayant fait preuve de beaucoup de patience ne doit pas hésiter à emprunter les voies légales. Il dispose des preuves qu'il exige remboursement devant les autorités légales. Tant pis si ça le sépare de son ami. Conseil, de manière générale, il faut éviter de prêter de l'argent à des personnes qui sont très proches. Ça finit toujours par des séparations à une queue de poisson. C'est Daniel depuis l'Allemagne. Non, parfait. Je suis contre. Des fois, des personnes très proches sont dans des situations insolubles. Nous sommes les seuls. Mais ce que j'ajoute à cela, et désormais je le fais avec tous mes amis, on fait des documents légaux. Je dis on fait, si tu... Mais c'est vrai quand même que Blériot, si moi je viens chercher de l'argent chez toi, tu m'exiges ici un document. Je vais te regarder. Non, dès que tu hésites même seulement, allez, si je te prends ton cas, toi-même là, tu hésites seulement, je sors de l'affaire. Je dis, si tu... Je vais te demander, non, Blériot, je ne suis pas ton ami. Oui, tu es mon ami, désormais, tu écris, tu donnes les dates et tu dis que tu hypothèques ton salaire d'impôt. En cas de non-paiement, toutes les voies, c'est comme ça que je fonctionne comme ça. Tu n'es pas d'accord, tu pars. C'est comme ça. Alors, même avec ma mère, tu écris. D'ailleurs, je vais lui faire un peu. Tu écris. Alors, 236, ça, c'est un message qui vient du pays du président Touadéra, c'est la RCA. Bonjour à tous. Un jour, quelqu'un sera assis chez lui à la maison. On vient seulement lui dire de libérer le Cameroun. A été vendu depuis. Si tu n'as pas eu ta part d'argent, c'est ton problème. La jeunesse souffre. Mais on nous fait comprendre que la jeunesse a donné 40 bâtons au palais. Alex depuis la RCA. Non, no comment. À tout de suite pour la suite.
Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme, du 10 au 15 août et du 25 au 30 août 2025, la grande campagne de santé gratuite au Soko Akiba Mama Chantal Biya au profit des populations des 4 départements et des 33 arrondissements de la région de l'Est. Pour toute information sur la campagne de santé, appelez les numéros suivants 6 76 30 27 23 6 95 18 45 04 6 99 95 07 77. Du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantal Biya, c'est la passion du VTT. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Les Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. C'est un vendredi, j'espère que ça va très bien. Ça va super bien, super bien. Lorsque nous vous recevons sur ce plateau, nous devons encore parler, comme d'habitude, de la santé des individus. Et le cas du chlamydia continue à nous intéresser. Bien évidemment, c'est pourquoi on ne va pas arrêter d'interpeller les personnes qui nous regardent en ce moment, que le chlamydia concerne tout le monde. Et chez la femme, elle peut avoir ça et ça ne manifeste pas parce que le corps de la femme absorbe mieux les maladies, ou bien absorbe pendant longtemps les maladies sans qu'elle n'ait des manifestations, ou bien que sans qu'elle n'ait des symptômes. C'est pourquoi très souvent, quand un homme va aller avec une femme,
Le lendemain, bien peut-être 2 ou 3 jours plus tard, lui commence à ressentir les symptômes. Et si l'homme n'est pas habile, si cet homme-là n'est pas habile, il va dire ça de manière frontale à la femme que je ressens tel symptôme. Et souvent ça froisse la femme en face. Elle commence à poser la question, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'étais contaminé. Donc tu veux dire que j'étais contaminé? Oui, effectivement, il a contaminé, mais elle a contaminé, mais c'est la façon dont monsieur annonce ça à la femme. Parce qu'elle ne ressent aucun symptôme, elle n'a peut-être pas de démangeaison, elle n'a pas de picotement, elle n'a pas. Mais le monsieur, lui, il commence à dire que non, voilà ce que je ressens. Quand je pars pour faire pipi, je ressens des brûlures. Quand je pars pour faire pipi, c'est avec beaucoup de difficultés. Quand je pars pour faire pipi, c'est parfois le pus qui sort. Lui, il commence à ressentir les symptômes au bout de 1 jour, bien 2 jours, bien 1 semaine, en fonction de son organisme. Or, la femme, son corps continue d'absorber ce chlamydia-là et ça continue d'être rebelle. Ça fait donc à chaque fois qu'elle va peut-être se laver, bien après une douche, parfois elle va sentir une forte bouffée de chaleur, ou bien elle va sentir une forte mauvaise odeur qui va dégager, soit de sa partie intime, soit même de son corps de manière générale. Ou bien parfois elle va avoir quelques picotements et puis ça va s'arrêter là. Là sont les petits signaux que le corps envoie. Alors, j'ai dit encore ce matin à toutes les femmes là qui nous regardent que ne prenez pas le King Fimi 24 la solution parce que vous le sentez, il y a les symptômes. Prenez ça à titre préventif. C'est-à-dire qu'il est toujours bon de se nettoyer, même quand on estime que nous sommes en bonne santé. Et aussi pour les hommes là qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, bien d'éjaculation précoce, bien de reprise lente, et encore les problèmes de perte du désir, ou bien même ces messieurs qui ont les problèmes de rétrécissement de l'appareil génital, c'est-à-dire qu'il a un appareil génital normal, mais il voit son appareil génital rétréci, il doit prendre le King Fimique pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que le chlamydia rétrécit aussi l'appareil génital. Je l'ai toujours dit cela, que la faiblesse sexuelle n'est pas une maladie. L'éjaculation précoce n'est pas une maladie, ou bien même la reprise lente n'est pas une maladie aussi. Chez la femme, les problèmes de sécheresse vaginale, ou bien les problèmes de frigidité, absence de désir sexuel ne sont pas des maladies, ce sont les symptômes de maladie. Nous avons aussi ces personnes-là qui, lors des rapports sexuels, elle a peut-être des douleurs ou bien elle a peut-être des écorchures et parfois même le monsieur ne prouve aucun plaisir. Là, ce sont des symptômes qui peuvent être liés au chlamydia. Alors, une fois que je l'ai dit, je dis encore à tous ces couples qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer que le produit King Fimique 24 la solution est la solution à vos problèmes de conception, bien de procréation. Et où est-ce qu'on en est avec le fameux produit Open Sex? Oh, bonne question. Nous sommes le week-end pour une fois. On va mettre, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que ouais, vous partez par là à la télé tous les jours, pensez aussi à nous. Le produit Open Sex, exceptionnellement pour aujourd'hui, pour ce week-end, exceptionnellement, il est mis en promotion de 25 à 50% de réduction. C'est-à-dire que le grand format, le moyen format et le petit format sont en promotion entre 25 et 50% de réduction. Ça veut dire que le produit qui coûte peut-être 1000 francs, il va coûter 750, il va coûter 500, il va coûter 600. Sur les différents formats. Alors le produit Open Sex, c'est ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui ont un petit appareil génital. Parce que ça ne sert à rien pour un monsieur qui a vu son appareil génital rétréci. Donc il avait un appareil génital normal et qu'il a vu son appareil génital rétréci, il va venir prendre Open Sex. Non, il faut d'abord qu'il prenne d'abord le produit King Fimique pour pouvoir résoudre le problème du rétrécissement avant de prendre le produit Open Sex. Et je tiens encore à dire ici que, chers parents, évitez de faire porter les caleçons trop serrés à vos enfants et évitez aussi la circoncision précoce. Parce que voilà l'une des causes, autant pour moi, merci, l'une des causes principales du petit appareil génital chez les messieurs. Et à côté aussi, nous avons des personnes là qui sont victimes de diabète. Elles vont voir l'appareil génital rétréci. Quand le diabète il est mal soigné, ou bien qu'il n'est pas soigné du tout, bien qu'il n'est pas pris en charge, ces personnes vont non voir l'appareil génital rétréci. Le produit Open Sex vient donc résoudre ces différents problèmes-là. Nous sommes le week-end, comme je l'ai dit, venez donc bénéficier de la promotion du côté de chez Plante de Vie, allant de 25 à 50% de réduction sur les prix initiaux. Merci Lema d'être encore revenu à ce matin. Nous vous souhaitons un bon week-end. C'est moi qui te remercie de cette finie amitié que tu m'aurais renouvelée encore ce matin en m'invitant sur ton plateau. Vous restez en direct sur Info TV. Une touche pause s'impose.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, basée à Yaoundé, au quartier Efoulan. Nous sommes situés à la descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Ce matin, nous parlons de la forte consommation des aphrodisiaques. Nous voulons savoir pourquoi cette montée en puissance de la consommation des aphrodisiaques, surtout dans la classe jeune, mais également aussi dans d'autres classes. Ce matin, c'est la problématique essentielle, la forte consommation des aphrodisiaques. Quel regard? Alain Douk, on définit d'abord les mots du rang. Oui, peut-être aphrodisiaque, n'est-ce pas? C'est une substance qui est suscitée, en tout cas, qui a pour fonction de stimuler la libido et de réaliser des performances sexuelles aphrodisiaques. Alors, avez-vous l'impression que de plus en plus, les hommes en raffolent? Oh, parfait, tu as la réponse, comme tu sais. Comment ça, quelque part là, n'importe où, dans la cité capitale, même au centre-ville et tout, tu vas voir, il y a des comptoirs. C'est validé comme ça. Il y a même des phallus tout dressés là, sculptés, pour t'indiquer que c'est là où on vend ces choses et tout. Quand tu es en ligne, chez nous, là, il y a les ventes en ligne, il y a toute une panoplie de propositions sur les aphrodisiaques, etc. Donc, on a l'impression que c'est désormais un marché très lucratif. Parce que même dans, dans des médias télévisuels, etc., on retrouve, j'ai aussi remarqué qu'il y a énormément de publicités liées aux aphrodisiaques, etc., tout ce qui a trait au traitement d'un certain nombre de problèmes. Alors, est-ce que cela peut avoir une explication? Il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, nous n'avions pas véritablement cette publicité. Nous n'avions pas également cette demande, parce qu'on a aussi l'impression que la demande est forte. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Vous savez, on nous a vendu l'illusion, l'illusion d'un progrès qui n'en est pas un. On dit qu'on a progressé, on a fait des progrès, mais personne n'est plus en bonne santé. Allez comprendre ce qu'ils entendent finalement par le progrès. Parce que c'est de ça qu'il est question. Comment on peut dire aux gens qu'ils progressent, mais personne n'est plus en bonne santé? Il faut aller regarder quel est le style de vie que nous avons adopté. Nos régimes alimentaires. Parce que c'est là où la santé commence. Les influences, il y a une saturation là, les ondes électromagnétiques, patati patata, un certain nombre de technologies qui ont proliféré. Il y a même la façon de traiter certains services de base, comme l'adduction en eau. Qu'est-ce qu'on met comme substance? C'est ça, parce que finalement, ça joue sur la libido des hommes. Il y a même la médication. C'est un produit pharmaceutique qu'on utilise. On utilise un produit pour régler un problème spécifique, puis en arrière-plan, il y a un effet secondaire qui joue sur la libido des gens. On ne s'en rend pas compte. Finalement, c'est quand nos performances sexuelles vont commencer à péricliter, qu'on se dit, ben attends, quelles sont les origines? On commence à se poser des questions et on recourt justement aux solutions au travers des aphrodisiaques. Donc il y a aussi le manque d'exercice. D'autres, avec le style de vie comme ça, ils ne font plus de sport, ils trouvent que marcher c'est une torture. Il doit être là seulement dans son joli véhicule et tout. Il ne fait pas les pas, il ne brûle pas de calories, etc. Il se tue. Le fait de rester longtemps assis, j'ai lu quelques spécialistes qui disent que pour les hommes, ça ne nous aide pas. Ah bon? Oui, la vasculaire, puisque l'érection, là, chez nous, ça se joue quand même au travers du système vasculaire. Vous restez trop assis, etc. Ça n'aide pas à bien permettre au sang... Au niveau du Pays-Bas. Justement. Donc, il y a tout ça, et c'est lié au comportement civilisationnel que nous avons. Donc, du coup, on a des pannes. Personne n'est plus en bonne santé, bien qu'on soit en progrès. Et puis, le marché, donc, a explosé pour essayer de résoudre les problèmes que nous-mêmes nous avons créés. Pierre Blériot, nous parlons, nous rions. C'est un problème, j'ai l'impression, c'est devenu un problème de société. Je parle d'abord du Cameroun. Nos amis qui nous écoutent au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bangladesh, en Italie, en Allemagne, et que ces gens vont nous dire, alors, je suis au Cameroun, et j'ai l'impression que ça devient un véritable problème de société. Parfois, c'était des hommes déjà à partir de 40 ans en montant qui commençaient à avoir ce que Alain Douk appelle certaines petites pannes sur le plan de l'érection. Mais vous avez des jeunes
il a 20 ans, il a 23 ans, 25 ans. Il va voir le gars du quartier, là, il va acheter quelques comprimés parce que sa copine va venir le soir. Ça veut dire qu'aux Pays-Bas, il a déjà des difficultés. Votre réaction? Oui, mais parfois ici, il faut spécifier les difficultés en question. Quand on est très jeune, la pratique du sexe apparaît comme un sport de performance. Du coup, les jeunes gens, même quand ils font ce qui est satisfaisant, ils ne sont pas eux-mêmes satisfaits du rendement. Ça commence par là. Ils pensent qu'il faut faire plusieurs fois, il faut tenir sur de longues durées. Ils s'imaginent, avec la tromperie des films érotiques et des films pornographiques, il faut d'abord dire aux gens que la pratique réelle du sexe, ce n'est pas le porno que vous voyez. Le porno que vous voyez, c'est des mises en scène d'une part. D'autre part, c'est des professionnels d'un métier. C'est pas qui sont dopés. Voilà, c'est pas comme ça que ça se fait dans le monde réel. Tout à fait. Faut donc comment. Et puis la visualisation de ces films peut produire un effet d'éjaculation précoce. Parce que c'est une sorte de masturbation psychologique. Il faut le dire aux gens qui aiment visualiser les films pornographiques. Dans le porno, vous n'êtes pas en train de pratiquer. Vous n'êtes pas acteur. Vous regardez et vous participez à la jouissance des autres. Au niveau mental, ça va plus vite. Ça s'installe donc dans votre horloge biologique. Parce que le corps ressent tout ce qu'on a comme information, il les garde. Si vous avez donc appris à jouir par la masturbation en 2 minutes, votre corps programme votre jouissance pour 2 minutes. Vous allez donc avoir des problèmes, entre guillemets, d'éjaculation précoce. Ça, ce n'est pas les médicaments, mais là, Alain Douk a raison. Il y a un projet machiavélique de certaines structures de baisser la fécondité chez les Noirs. Ah bon? Oui. Donc, c'est plus profond. Non, c'est un projet. De sorte que vous verrez, les Africains qui vivent en zone urbaine accusent plus de faiblesse sexuelle que ceux qui vivent en zone rurale. Il y a le style de vie, tout ce qu'on peut dire là, mais il y a aussi tout ce que nous consommons en zone urbaine, tous ces produits qui arrivent. Il faut qu'on mette sur pied de vraies sociétés de contrôle. Contrôler la qualité jusqu'à ce niveau, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Chez les hommes même, je vais vous dire, vous voyez, on vous dit qu'on vend le open sex et autres. Il y a aussi toute une industrie qui travaille à miniaturiser les sexes des Africains. Parce que les Blancs estiment que les Africains utilisaient ça comme une arme. Donc il faut que parce qu'en société occidentale, c'est démontré, les sexes naturellement sont plus petits de ce côté. Ah bon? Oui. Donc, alors que chez les Africains, oui, ils sont des engins. Bon, maintenant, on voudrait nous ramener à un niveau plus bas. Donc, quand vous avez posé tout cela, il n'est pas exagéré de dire que quand la sexualité ne fonctionne pas bien, c'est la société tout entière qui ne fonctionne pas bien. Elle est bouleversée. Elle est bouleversée. Les gens ne sont pas épanouis quand le sexe ne se passe pas bien. Ils sont nerveux. Oui, ils ne sont pas épanouis. Les femmes ne sont plus souriantes, les hommes sont nerveux, ils peuvent... Bon, beaucoup vont se réfugier dans le matérialisme. Moi, je cherche seulement l'argent. C'est faux. Tu cherches l'argent pour faire quoi avec l'argent? Moi, je cherche seulement... Non, non. Originellement, nous cherchons l'argent pour utiliser ça pour nos plaisirs et devant desquels se trouve le plaisir sexuel. Donc, la société doit veiller à avoir des citoyens épanouis. Maintenant aussi, il y a ce problème de maladies vénériennes non traitées. Ouais. Les Africains, les Camerounais en général, que ce soit les hommes ou les femmes, ne font pas un suivi. C'est vrai. Non, vous allez, les gens, dès que tu parles... Pas de prélèvement. Non, il y a les petits docteurs qui sont nés partout dans les quartiers. Et ils te donnent des comprimés. Qui aggravent cette situation. Et je vais vous préciser quelque chose. Pour ceux qui prennent n'importe quel aphrodisiaque, les aphrodisiaques précipitent la faiblesse sexuelle. Ah bon? Oui. Les gens pressés, tu vois un jeune, 22 ans, il prend les comprimés, il boit. Oui, mon frère, d'ici 30 ans, carrière terminée. Tu vois, c'est ces gars-là qui nous donnent trop de travail à nous autres. Parce que
Ils gâtent tout, on doit refaire tout ce qu'ils ont gâté. Donc, vous empressez de commencer avec les aphrodisiaques, après les jeunes. Non. Et puis pour les plus âgés, les aphrodisiaques sont un problème pour le cœur. C'est pour ça que vous avez de plus en plus des AVC et ou des arrêts. Tant que non, un papa est mort sur une petite fille de 8 ans. Observez pour ceux qui les plaignent que quand vous les avez pris, le flux du sang dans le corps devient plus rapide. Le cœur, vous lui demandez plus qu'il n'en faut. Il pompe beaucoup plus que d'habitude. Et vous pouvez lâcher. Ah donc, à force de le mettre à rude épreuve. Non, il faut faire attention. Nous devons avoir une réflexion globale sur la question du sexe. Très bien. Merci Blériot. Jeanne-Rosine, je l'ai fait à dessein pour vous passer la parole à la fin. Vous suivez d'abord ce que disent les hommes. Maintenant, vous qui êtes dans une femme, parce que vous êtes un maillon essentiel de cette affaire. Est-ce que vous, les femmes, vous n'y êtes pas aussi pour beaucoup, vous ne mettez pas une folle pression sur les hommes. Quelqu'un, il va avec toi, lui fait à son niveau. Tu commences à te moquer de lui, tu commences à lui lancer des mots choquants. Résultat de cause, il est obligé d'aller chercher open sex, il est obligé d'aller avaler des choses au quartier et devient comme une chèvre. Il mâche les herbes partout, les écorces à gauche et à droite, il avale les comprimés en haut et en bas parce qu'il doit démontrer quelque chose. Est-ce que l'activité sexuelle est une démonstration de force? Parfois, si on cherche le genre d'homme comme ça, est faible. Ah bon? Dérange pas, oui. Ah, Jeanne-Rosine, parce que tu as la télé. Comment ça, c'est à la télé? Même à Bléré, il a dit ça. Non, chercher les gars, ils dorment. Ils ne vous dérangent pas. Qu'est-ce qu'il allait chercher les femmes? Les faux fesses. Chercher ça pour faire quoi, parfois, ici? Le gars avec les femmes. Oui. Parce que vous allez trouver un monsieur qui vous torture. Plusieurs de vos copines au quartier qui sont en train de t'insulter. C'est pas le problème. Elle est même comment? Ah, mais c'est tous les jours. Toujours à gauche. On va faire comment? Non, effectivement, en fait, pour moi, je préfère quelqu'un qui est naturel. Il faut être naturel. Ou bien tu t'adaptes à toutes les postures. Bon, disons posture. À un certain âge, on ne fait plus de posture parfois ici. Est-ce que c'est le film qu'on tourne? C'est pas le film, c'est pas le théâtre. Allons naturellement, c'est qu'est-ce que c'est on va atteindre l'apogée. Qu'est-ce qu'il y a à se faire secouer les mélanges, la tête fait mal, on se lève, on a mal partout. Parce qu'on a pris le Viagra. Non, parfois ici, quand vous êtes quelqu'un de mentalement posé, oui, vous ne pouvez pas prendre les aphrodisiaques pour satisfaire votre compagne, pour votre partenaire. Non, il faut aller tout doucement. Parce que l'acte sexuel, c'est la douceur. On ne tape pas, on ne boxe pas. Parce que quand vous prenez les affaires, là, vous commencez à boxer, la femme dit que tape-moi ici, l'homme dit que gifle-moi là-bas. C'est quoi? Allons doucement. C'est quoi le projet? Non, c'est quoi? Il faut aller doucement. Vous allez voir, quand vous prenez les aphrodisiaques, vous avez des sexual intercourse avec votre partenaire. Les enfants qui naissent de là sont têtus. Ah bon? Oui. Ils sont têtus, n'écoutent pas. C'est l'expérience parfaite. Prends un peu ça, tu exerces un peu, tu vas voir Tangana qui va sortir. Non, moi je ne fais pas des choses comme ça. Voilà, donc il faut aller doucement et naturellement. Les aphrodisiaques, pour moi, c'est pas important. Moi, je souhaiterais que dans un couple, quand il y a déjà l'harmonie, il y a l'amour. Parfois, ici, vous passez à l'acte sans problème. Ça ne sert à rien d'aller se compliquer les ménages, d'aller perdre l'argent, on achète ceci pour faire cela. Mais moi, je sais aussi que ces affaires d'aphrodisiaques, ça affaiblit l'homme à la longue. Vous allez voir un monsieur de 40 ans, 50 ans. Mais il est fini. Il ne peut rien faire. Le soir, tu le touches, tu fais tout, il te regarde. Ouais. Il te dit, fais comme tu peux. Ouais. Et ça décourage. C'est ça qui fait en sorte que les femmes partent chercher ceux qui sont forts. Donc, allons-y doucement. C'est pas la guerre. Parfait. Merci, Jeanne-Rosine. Repartons au niveau de notre messagerie. D'abord avec le plus 44, c'est l'Angleterre. Bonjour, pardon, le numéro. L'autre a pris mon argent ici. Aujourd'hui, il prend le métro. Moi, je marche à pied. Il continue en disant la consommation des aphrodisiaques est catalysée, je ne sais pas ce que veut dire, par les talons sexuels des femmes. Avant, les mamans mangeaient ce que leur mari leur donnait. Aujourd'hui, une fille de 17 ans me dit à moi qui avait 8 ans que je suis petit parce qu'elle gère les pères comme Pierre.
Incroyable. Un autre message, hein? Allons au plus 33, il s'agit de la France. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à ma soeur sur le plateau, à mon demi-frère Blériot et au benguiste Alain. S'agissant de votre mise en bourse, j'ai un conseil pour nos hauts commis de l'État. Attention, hauts commis de l'État, tout ce qui brille n'est pas or. Et restez très prudents. Claudia va le leur dire. Hein. Pour la dénonciation, rien à dire. Bon, on a déjà pas, nous ne sommes plus à la dénonciation. Hein. Prenons un autre message. Bonjour, le Cyril Tolo de la modération. Vous voulez taquiner le conseiller technique au MINSEP. Alors, on doit fouetter l'homme là correctement. Sa femme, on lui donne encore une autre maladie. Perfecto, moi je souffre ici. Tellement elle insiste qu'elle veut. J'étais obligé de dire à Karen hier qu'elle n'est écrit nulle part, qu'elle a fait la remplace souvent le petit déjeuner et qu'elle me laisse. J'ai le palu. L'autre jour, elle est même rentrée avec le poutoulou, tout un sac et un plastique de Mbitacola qu'elle a acheté au péage. En tout cas, moi j'ai pris une décision, perfecto. Dorénavant, le premier à jouer gagne. Ça devient compliqué. Un autre message. Reportant du côté de la France, c'est le plus 33. C'est avec les femmes comme Jeanne Jeanne Rosine, que les hommes consomment des aphrodisiaques. Donc je décourage. Allons au 223, il s'agit du Mali. Bonjour parfait à toutes et à tous. Cette histoire est terrible, on t'a satisfait, étant dans le besoin et maintenant, il est devenu ton ennemi. S'il te plaît, envoie-moi son numéro, j'y vais voir mon grand-père au Bénin. On va les injecter sérum de piment et le reste il verra. Merci à vous. Envoie-moi Aristide. Envoie par Aristide depuis le Mali. Merci. Hein. Parfait Aïssi. Blériot a raison. Quand quelqu'un pratique mal le sexe, il est nerveux. Vraiment, il prend des excuses en disant qu'il ne veut plus les femmes dans sa vie, qu'il cherche seulement l'argent. Il faut suivre sa santé et pratiquer beaucoup de sport. Les aphrodisiaques sont la conséquence des femmes. Tu finis une activité avec une femme 3 coups, elle te dit que tu n'as rien fait, ça ne va que faire que de la frustration pour l'homme. En réalité, le sexe fort, c'est la femme. Ah oui, il faut se dire la vérité. Mais aussi, il faut rester naturel. C'est Joseph depuis un Séméon qui envoie ce message. Il y a Edith de Bélabo qui dit ceci. Bonjour chez vous, j'ai mon frère de 27 ans qui a pris le bois bandé. Depuis là, il pisse les caillots de sang. Oh là. Attention, ça devient compliqué là. Hein? Wow. Il faut rapidement contacter un urologue. Hein? Mais il n'a pas encore fait ça. Oh, parce que c'est très dangereux. Vous risquez de perdre ce frère. Allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour à Adalbert Parfait ici, le poutoulou de la modération. Bonjour à Pierre Blériot Yemek, le Viagra de la consultation. Et à Alain Douk, le Mindy Maison de l'analyse. J'ai une situation semblable au thème d'aujourd'hui. Une fille m'avait dit, après les rapports, que je suis à 1 sur 10. Et c'est même parce qu'elle a pitié de moi. Tonton Poutoulou parfait, je me suis senti déshumanisé. Pourtant, j'avais fait mes 10 minutes. Elle me disait que non, avec son sexe, c'était les tours de 2h05 fois par jour. Tonton Pierre Blériot, mec, je suis allé à la pharmacie pour demander un aphrodisiaque. La pharmacienne m'a mis en confiance et je t'assure, je suis reparti avec la fille sans rien prendre, tout confiant. La fille a commencé à me fuir avant même que ma part d'eau sorte. Et comme Jeanne Rosine Vondo dit, ce sont les femmes qui nous amènent là-bas. C'est de la part d'un fidèle téléspectateur depuis l'Allemagne. On repart au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tous sur le plateau, perfecto. Essayez vous-même de faire une enquête. Près de 30% d'enfants nés en an 2000 sont
soit des adeptes de la position ciseau ou des psous. Les noirs qui étaient avant comme des lions deviennent de plus en plus efféminés. Avant même, les fumeurs de chanvre étaient des vrais gars durs qui enceinte des filles au quartier, mais aujourd'hui, ces nés en l'an 2000 qui prennent du kior et qui fument le caillou sont pour la plupart des homos et couchent entre eux. Je n'arrive plus à comprendre la génération d'aujourd'hui. Vous verrez un enfant à 16 ans et qui est déjà fini et rouillé plus qu'un vieux de 60 ans. Madame Jeanne Rosine, sachez que même pour faire l'amour, il faut mettre la force. La femme adore être méprisée et ridiculisée sur le lit. Non. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai ça, Jean Rose? Je ne suis pas d'accord, il faut respecter la femme. La femme doit être méprisée et ridiculisée sur le lit. Je ne suis pas d'accord, parfait. Il faudrait respecter la femme même quand vous êtes en plein acte. Il y a, à ce niveau-là, certaines femmes vous disent que est-ce qu'elle était demandé de me respecter? Ça c'est jeune, hein? Ça c'est jeune, ça va. Alors, allons du côté de ce qu'elle indicatif là, le plus 32. Il s'agit de quel pays? Il s'agit de la Belgique. Bonjour parfait. Les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus un sexe de qualité, mais de quantité. Elles préfèrent que tu les tapes pendant 2 heures, non-stop. Aïe, aïe. Au lieu d'un sexe de 20 minutes, mais de haute qualité. Du coup, les hommes qui n'ont aucun problème avec leur érection vont chercher des aphrodisiaques. Blériot avait raconté une dénonciation ici d'une femme vivante en Europe qui avait son copain au Cameroun. Chaque fois qu'elle descendait au pays, le gars la satisfaisait d'une façon à en perdre la tête. Une fois monté en Europe, le gars était fini. Tout ça parce qu'il consommait des aphrodisiaques, donc vivement à rejeter. Autre message ce jour, prenons rapidement celui-ci. Bonjour Perfecto, la rediffusion du programme, aucune idée, hein. Allons au 240, il s'agit du message de la Guinée équatoriale. Bonjour le professeur Kamto de la modération. Et à Blériot l'omina de la consultation. Pour les aphrodisiaques, c'est devenu au quotidien des hommes. Et le poutoulou, c'est le nouveau modèle. Pour les films X, ça devient une maladie. Avec le temps, et s'en séparer devient très difficile. Blériot, comment faire? Jules Hervé Formant depuis Bata, c'est du côté de la Guinée équatoriale. Blériot, vous avez une réponse à donner à ce monsieur? Oui, ben, il faut discipliner les gens, il faut rééduquer notre société qui est très malade. Faut discipliner cette société qui est très malade. Entre-temps, quand même, Alain Douk, ailleurs on parle du développement des États, hein, mais nous sommes plus ancrés à chercher les choses pour durer sur une femme. Voilà, mais il faut quand même comprendre que c'est une tendance mondiale. Il y a une hypersexualisation. Il y a les médiums qui existent et la tendance est à quelques exceptions mondiales. Donc, mais au Cameroun, quand même, il faut avouer que chez nous, les choses prennent toujours des tournures dramatiques. Et est-ce que finalement, ce n'est même pas instrumentalisé à d'autres fins, des fins, je ne sais pas moi, politiciennes? Parce que vous savez, mettons cela en adéquation avec la problématique de la consommation des drogues, notamment l'alcool par exemple. Moi, j'ai causé avec certaines femmes et elles sont formelles là-dessus. Elles disent que l'alcool, boire par exemple de l'alcool, boire une bière, a un fort impact sur leur libido. Donc vous voyez que dans un contexte comme le nôtre où on boit l'équivalent du débit d'un certain fleuve, depuis plus de 15 ans, des femmes comme ça qui consomment comme leurs hommes, etc. Sauf que les hommes, ça ne leur fait pas du bien. Et du coup, à la longue, ils vont recourir aux aphrodisiaques. Et les femmes, donc, elles sont toujours en appétit dans un tel contexte de consommation d'alcool. Donc, lorsque les femmes consomment de l'alcool... Tu vois la corrélation que je fais? Elles ont le désir sexuel. Oui. Pas toutes, hein, mais en général. En général. En règle générale, pour celles avec qui j'ai déjà eu l'occasion de converser. Pas toutes. Il y en a chez qui ça coupe vraiment. Certaines même vont loin, parfait. Elles te disent vraiment... Elles se sentent à ce moment-là très vulnérables. Dans le sens de dire que même un tam-tam-pion, n'importe qui pourrait aller avec elle, si elle dépasse le cap, je ne sais pas moi, de 2 bières, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Donc imaginez donc, dans un contexte d'hyperconsommation d'alcool, elles sont donc toujours en appétit, et il faut donc que les hommes puissent suivre le rythme. Et du coup, eux, les hommes, ça ne leur fait pas du bien. À la longue,
de toujours être de grands consommateurs de l'affaire et ils vont donc recourir aux aphrodisiaques pour satisfaire les femmes qui seront toujours en demande en raison de l'alcool. Et maintenant, ceux qui sont toujours là sur des problématiques de bas de ceinture, le sexe, etc., ben, ils ne peuvent pas s'élever. Vous savez, l'alcool déjà, je le dis, hein, peut-être que dans d'autres circonstances, on va l'aborder à jeudi spiritualité, ça ne permet pas de vibrer haut. Hein? Alors, lorsque vous êtes là, cantonné dans l'alcool, et puis il y a la problématique du sexe. Vous vibrez haut comment? Vous voulez vous envoler? Mais vous savez, c'est prouvé, hein, c'est la physique vibratoire. Il y a un certain nombre de valeurs, la pratique d'un certain nombre de sentiments, ou alors la manifestation d'un certain type d'émotion qui vous permettent de vibrer haut. C'est-à-dire vibrer haut comment? Oui, c'est-à-dire qu'en Herse, on te dit là, quand tu fais du bien à Blériot, je dois sauter. Non, je te prends un exemple. Ouais. Blériot en difficulté, il te parle de son problème. Tu lui témoignes de l'empathie. Ouais. L'empathie, on va te dire, est-ce que tu sais que quand tu as témoigné de l'empathie à Blériot, tu as produit quelque chose chez lui et toi-même ça a produit quelque chose chez toi, tu as vibré ton corps. Alors, moi je peux prendre de l'alcool et témoigner de l'empathie en l'endroit de Blériot. Non, mais sauf que l'alcool donc viendra tirer vers le bas ce que l'empathie aura pu tirer vers le bas. Comment? Si j'ai aidé Blériot à ayant bu mes bières, ça me tire vers le bas comment? Comment ça vers le bas? Si l'empathie t'a mis à 240 Hz, tu as bu de l'alcool, tu vas chuter, tu vas te retrouver peut-être quelque part vers 100 ou je sais pas moi. Et pourquoi? Oh, tu sais bien que pour rayonner, hein, pour t'élever, il faut s'élever comment? Mentalement, spirituellement, on parle là de... On s'élève comment? Il faut monter sur les arbres? Non, mais tu ne sais pas que en réalité nous sommes comme des antennes pour attirer des choses positives. Tu dois attirer au travers toi-même de ta fréquence Tu parlais de fréquence, je suis une radio. Mais c'est pour ça que je t'ai parlé de la physique vibratoire. Tu ne sais pas que la Terre... Pourquoi je dois vibrer? Est-ce que je suis un ventilateur? Non, tu vibres, c'est même pas qu'on te demande ton avis, tu vibres. Chacune des cellules de ton corps vibre. Tu ne le sais pas. Donc tu ne sais pas que tu arrives à vivre en adéquation avec la terre sur laquelle nous sommes, parce que justement, la vibration de ton corps est en adéquation avec la résonance de Schumann. Et quand je prends mon alcool, la terre s'enfuit? La terre ne s'enfuit pas, mais maintenant, donc tu vibres bas, c'est-à-dire que tu deviens plus vulnérable même pour faire... Vulnérable comment? Quelqu'un doit tirer sur moi? Justement, pour faire par exemple la maladie, est-ce que tu sais que tous les micro-organismes pathogènes ont un seuil à radiesthésie, hein, qui est de 6000 unités, de telle sorte que... Les gens qui ne prennent pas l'alcool ne sont pas touchés par des maladies? Non, pas qu'ils ne sont pas touchés, ils sont moins touchés que toi, qui te rend vulnérable au travers d'une... Vous avez fait un sondage? Non, c'est les faits, c'est établi. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour cette séance-là. Et à notre ami du Canada, c'est le plus 1 250. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait, je crois que la forte consommation des aphrodisiaques est la résultante de la légèreté sexuelle. Trop de concubins et concubines en un jour, une semaine, trop d'activités sexuelles avec plusieurs partenaires. Et certaines femmes croient qu'en épuisant sexuellement, l'homme, il n'ira jamais voir ailleurs, car fatigué. Moi, j'évite le sexe après l'alcool, car c'est une perte de temps. Jamais je ne jouirai et le matin, je suis très nerveuse. Ah, c'est une femme. Il y a des femmes, effectivement, que l'alcool déstabilise. Il y en a d'autres qui perdent le désir. Alors, quelqu'un m'envoie une vidéo ici, il me dit « Bonjour, parfait, ici, s'il vous plaît, écoutez ça. » C'est ça que les femmes aiment aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas écouter en direct parce que c'est une vidéo. Si c'est une vidéo bizarre, vous voyez ce qui peut m'arriver. Le CNC n'aime pas ce genre de choses. Donc, je vais regarder ça à la maison. Bonjour, parfait, ici. Prendre des aphrodisiaques, c'est être incapable de bien prendre la femme au lit. Pour aller avec une femme, il faut toucher toutes les zones érogènes de la femme, de sorte... Elle voulait dire les zones. Voilà. Oui, les zones. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Okay. Les zones érogènes de la femme, de sorte que... Bon, tu utilises les mots compliqués, hein, de sorte que la pratique sexuelle soit l'aboutissement de cet acte sexuel. C'est Mungu de Yaoundé. Alors, je reviens à vous, hein, Blériot. Blériot Nyamek, est-ce qu'il y a quand même des solutions? J'insiste que c'est un phénomène de société au Cameroun. Les hommes en souffrent. Lorsque vous allez au niveau des tribunaux, la majorité des divorces prononcés, au moins à 50-60%, la cause réelle, c'est qu'au niveau du lit, ça ne marchait plus. Que faut-il faire pour que nos hommes africains, et particulièrement camerounais, retrouvent leur santé sexuelle d'antan? Alors, parfois ici, je crois que dans une matière que nous faisions à l'école, l'éco-sofa, je ne sais pas comment ils appellent,
Aujourd'hui, chez vous, on parlait d'Eva. Oui, et éducation à la vie et à l'amour. À l'amour. Moi, j'ai eu ce cours au collège Jean Tabi. C'est vrai, il n'allait pas au fond des choses. Mais dans l'Afrique ancienne, on enseignait ces choses. Nous sommes des animaux raisonnables. Ça veut dire que la pratique du sexe n'est pas simplement naturelle chez nous. Et avec l'adaptation que nous devons faire par rapport aux évolutions sociales et sociétales, il est bon que ce thème soit mis dans l'éducation des jeunes gens. Quand on commence à enseigner la sexualité, oui. Comment faire l'amour? Comment maîtriser? Est-ce qu'on ne va pas trouver que c'est impudique? Non, dans des sociétés bien organisées, on doit le faire. C'est un problème de société aujourd'hui. On ne peut pas continuer de se voiler la face. L'État ne prête pas attention à toutes les dérives. À toutes les dérives. C'est un problème. Il faut enseigner aux jeunes gens, à tout le monde, comment utiliser son corps. À travers la respiration, des pratiques qui permettent de se contenir plus facilement. Des choses qu'il faut éviter. Ah bon? Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Ouais. Si vous voulez avoir une bonne vie sexuelle, il y a une certaine discipline de vie que vous devrez adopter. Il y a des excès que vous devrez éviter. Il y a une qualité de l'alimentation. Par exemple, des femmes qui ajoutent trop, qui mettent trop d'huile et de graisse dans les repas de leur mari. Trop de sucre. Voilà. Donc, il faut veiller à ça. Quand j'étais enfant, j'allais souvent chez ma grand-mère en Vengueux et j'aimais beaucoup sucer les cannes. Je suçais beaucoup les cannes. Et elle venait, j'avais à peine 11 ans, et elle me dit, non, tu as trop sucé les cannes. Oh non, ne suce pas trop les cannes comme ça. Voilà. Et ça, il me dit, ça arrête, tu ne suces plus. Vous comprenez que la société africaine, elle ne vous disait pas pourquoi. Mais dans le non-dit, de manière subliminale, elle avait appris que trop de sucre dans le corps de l'homme peut contribuer à un affaiblissement. Donc, nos sociétés se porteront mieux ou se porteraient mieux si elles prêtaient attention à ces problèmes qui sont des problèmes réels. Un téléspectateur l'a indiqué également. La multiplicité ou la multiplication des partenaires est génératrice de frustration. Ah bon? Ah oui, ben regardez bien. Les femmes aujourd'hui qui devraient, quand vous rencontrez un homme qui vous correspond, au lieu de rester là, parce qu'il y a des femmes avec lesquelles vous performez plus qu'avec d'autres. Oui. Bien évidemment, il y a une sorte de correspondance sexuelle. Mais la femme se rend compte qu'elle correspond avec, et ensuite elle peut prendre autre chose qui vient créer des... Non. On m'a expliqué dernièrement au SAGO, un spécialiste des travaux publics, que la manière de construire une route qui va porter de gros enjeux n'est pas la même que celle qu'on utilise pour construire une route qui va porter de petits engins. Tout à fait. Voilà, donc quand vous mélangez tout, après à un moment donné, vous revenez revendiquer des choses dont elle n'est plus capable. Vous avez pris votre femme, elle était normale. Elle va voir ailleurs n'importe quoi. Elle vous ramène une situation difficile à gérer. Qui ne... vous ne reconnaissez plus la route. Oui, vous perdez. Vous comprenez plus si c'est Boya, si c'est Tchang. Alors non, vraiment, les femmes, soyez aussi fidèles. Merci. Alors, que dit le 240? C'est encore la Guinée équatoriale. Bonjour, parfait mec. Vous avez lu un maître Buram de l'Inde depuis 1970. Il dit que la vie impliquant le mouvement, la stagnation est difficile. Les barrières qu'ont mise l'acte sexuel, il deviendra comme aller uriner. Franck Fanon dit que l'acte sexuel pour un Africain est non éduqué. Je n'ai rien compris. Alors, allons du côté du 212. C'est le Maroc. Que dit le téléspectateur du Maroc? Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le bois bandé de la modération. Alain Douk, toi quand tu portes les lunettes, ça signifie que tu as encore les nerfs du jeudi spiritualité. Je suis sûr que tu as les yeux rouges, ce qui explique le port des lunettes. Tonton Adalbert, on a vraiment besoin d'une journée consacrée à la sexualité. J'ai trop de questions. Par exemple, pour bien faire l'amour à une femme, faut-il aller lentement ou alors on doit taper vite et fort? Toi qui as 5 femmes, Blériot, dis-nous. Voici la sagesse du jour. Une femme en colère, c'est comme un moteur diesel. Ça met du temps à démarrer, mais quand ça part, ça fait du bruit à lundi 10 heures. Est-ce qu'on doit aller vite? Non, il faut alterner en fonction des réactions de chaque corps. Aller trop vite pour vous-même peut précipiter votre éjaculation. Il faut donc contrôler votre respiration au moment où vous allez. Si vous allez trop vite, si elle monte, vous ralentissez pour réguler la respiration.
Vous devez être maître du mouvement. Ce n'est pas le mouvement qui doit vous entraîner. Les cours de cette affaire en direct. Alors, allons au plus 7 à 902. Il s'agit de quel pays là? On me dit que c'est la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour, Espace Miné. Bonjour à toi, le Chiroma de la communication. Le Samuel Eto'o d'or du journalisme, le Paul Biya du 10-12. Prendre les aphrodisiaques n'est pas une solution pour un bon rapport sexuel. Il faut savoir que tout effort qui n'est pas naturel nous épuise et nous dégrade et nous rend indépendants. Pour mon cas, oui, vous voulez dire, et nous rend dépendants. Hein. Alors, pour mon cas, je me rassure toujours que ma partenaire ait atteint l'orgasme pour que je puisse également en atteindre. Ma partenaire et moi avions de quoi? Avons souvent des conversations, comment elle souhaite que je lui fasse l'amour, et pendant l'acte sexuel, j'observe les multiples réactions. Une fois qu'elle a atteint l'orgasme, moi aussi je cherche à atteindre. Moi j'atteins généralement une fois la deuxième fois arrivée, toujours après un jour, et tout ça sans aphrodisiaque. Parfois aussi, on peut dire que tu n'es pas normal. Hein? Alors, Jeanne Rosine, il y a quand même un aspect de cette affaire, hein, c'est-à-dire la vie sexuelle entre partenaires ou bien en couple. Est-ce que le dialogue n'est pas également fondamental? Est-ce que la femme ne doit pas causer avec son mari? Peut-être également la femme peut aider, parce que par moment, nous les hommes, vous nous donnez trop de travail. Toi-même, tu sais ce qu'il faut faire pour que tu atteignes le bon score, mais tu déranges. Est-ce que c'est pas bien de faciliter la tâche? Vous gagnez en temps. Tu dis à l'homme que bon, vraiment, fais comme ça, fais comme ça. Ça dépend de votre partenaire. Il y a des hommes qui sont tellement frustrés qu'ils n'arrivent pas à échanger avec leur partenaire. Si vous êtes une femme et que vous aimez votre homme, vous allez lui donner les astuces. Comment est-ce que vous voulez être satisfaite? Et au Cameroun, généralement, les couples ont honte d'en parler. Oui. Parce que lorsque vous commencez vous avez besoin de votre partenaire. Vous l'appelez, dit que moi je te veux. Non, je travaille, je suis fatiguée, je suis ceci, c'est ce qui fait en sorte que les femmes aillent ailleurs. Parce qu'elle veut se sentir, ça brûle à l'intérieur. Elle trouve dans son petit pompier. Son petit rasta. Oui, quand elle a besoin, elle appelle. Parce qu'il y a des hommes, quand vous les appelez, tu dis que je te veux. Il te dit non, je suis malade, je me sens pas bien. Je suis en réunion. Vraiment, j'ai fini la réunion à 19h. Tu dis bon, à 19h, je passe te prendre. Non, vraiment, laisse, on va voir ça demain. C'est vous qui nous découragez. On veut bien dialoguer, on a tellement besoin de vous, mais vous êtes toujours en train de... Et surtout quand vous, les hommes, parce que vous rejetez la femme, les fautes sur la femme. C'est vous. Vous avez peut-être 5 à 10 petites. La femme de la maison a besoin de vous. Mais quand vous rentrez, vous êtes d'abord nerveux au niveau du portail. Parce que tu as déjà épuisé. Tu as épuisé tes énergies à l'extérieur. Donc quand tu rentres, tu es tellement nerveux, la femme veut même parler. Pour que la femme ne te dérange pas. Oui, tu te fâches, tu mets d'abord un peu sport, tu regardes, elle veut même te parler, tu ne veux même pas. Tu dis que j'ai besoin de calme. Oui, tu dis aux enfants, allez vous coucher. C'est vous. Blaireau disait tout à l'heure que les femmes doivent être fidèles, même vous-même les hommes, soyez fidèles. Gardez ça pour vos épouses. Bonjour à vous. Le sexe pour les hommes n'est plus qu'un passe-temps. Faire l'amour est déjà comme une formalité à remplir. Il serait vraiment nécessaire de réapprendre aux personnes la notion de faire l'amour. C'est Alias depuis Etoudi qui envoie ce message. Bonjour Espace Mini. Sans les open sex, les aphrodisiaques et autres, certaines femmes seraient très frustrées. Les awadja, comme ça, par exemple, vous voyez... Vous voyez la rage qu'elle a dans ses voices. C'est normal si les fameux phallus qu'elle dit avoir vu n'ont pas été bottés au open sex et aphrodisiaque. C'est Papou depuis Dragage. Bonjour Papou. Bonjour chers voisins. Quand dans un pays les responsables prennent les aphrodisiaques et écoutent les musiques comme Tap Tapa sur ma part, comment on va atteindre l'émergence? Dernièrement, une jeune fille a été traînée devant les juridictions parce qu'un monsieur est décédé dans une chambre d'hôtel pendant l'acte. Et puis, on a demandé de présenter l'arme du crime. Je vous laisse imaginer la suite. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua.
Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Très mauvaise. L'émission est actuellement terminée. Les plus bonnes choses devraient avoir une fin. Merci à Jeanne Rosine pour ses conseils sur ce plan-là. Elle a quand même de l'expertise. Merci à Alain Douk qui nous a également ébloui avec ses avis. Probablement qu'il est toujours au labo. Avec les Pierre vibrations. Duriot qui s'est positionné ce matin comme étant un expert en la matière. On lui dit infiniment merci. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous vous donnons également rendez-vous comme d'habitude dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Et vous appellerez cela libre expression, toujours avec des invités de poids pour des arguments de taille. Je vous souhaite une bonne fin de semaine avec tout ceci.